Salut tout le monde, c'est Lucie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour continuer les tout savoir sur les personnages de Code Lyoko. Alors oui, j'ai fait qu'un personnage principal, Alita pour le moment, mais j'aime bien me concentrer sur les personnages secondaires, surtout quand il s'agit de Sissi. En tout cas, il va y avoir des spoils, évidemment, vu que le but c'est de vous présenter tous les aspects du personnage, de sa personnalité à, entre guillemets, son histoire, même si ça reste un personnage secondaire, donc pas trop d'histoire vraiment full développée. En tout cas, j'espère que vous êtes prêts, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à me dire le prochain personnage que vous souhaitez voir. Et moi je vous dis, c'est parti. Sissi, c'est pas vraiment son vrai prénom. Son vrai prénom, c'est Elisabeth Delmas. Mais tout le monde l'appelle Sissi. Elle est la fille du directeur Jean-Pierre Delmas. Elle est âgée de 13 ans comme tous les personnages principaux de cette série. Série animée, dessin animé, vous appelez ça comme vous voulez. Et c'est sûrement pas l'antagoniste principal parce que nous savons tous que c'est Xana. Mais c'est quand même la petite peste bien principale de tout ce dessin animé. Donc on va se pencher un peu plus sur elle. Sissi, physiquement, on la connaît comment? Sissi, physiquement, on la connaît dans le lycée avec son t-shirt, avec son magnifique cœur rose au niveau du milieu de sa poitrine. T-shirt, crop top, bref, en règle générale, elle est toujours entre guillemets à la pointe de la mode parce que c'est vraiment sa caractéristique principale. Pestouille à la pointe de la mode, avec toujours accessoirisée au max, toujours apprêtée, elle prend soin d'elle, que ce soit de sa peau avec des masques, elle est toujours avec des accessoires, notamment avec ses grosses créoles et son gros bandeau jaune qui aujourd'hui revient à la mode, oui mettre des bandeaux ça revient à la mode, et surtout elle a de longs cheveux noirs raides avec deux petites mèches qui sortent. Et sinon, elle est de taille, disons, classique, mais vraiment ce qui est caractéristique, c'est ça. Et après, on va avoir toutes les dérivés dans ses tenues de soirée, avec sa robe et son choker, avec ses cheveux attachés. Sissi, comme tous les personnages de Code Lyoko, est connue aussi pour sa grosse tête. Et c'est vraiment, certes, peut-être une référence au personnage, mais c'est aussi parce qu'elle a vraiment une très grosse tête, avec un très gros front. Et on la connaît aussi des fois sous une autre tenue avec un t-shirt rose plutôt classique et un jean, contrairement à sa tenue dite quotidienne. Sissi, c'est vraiment la caricature de la peste, vraiment superficielle, prétentieuse, parce que son père est directeur de l'école, donc elle ne se sent plus pissée. Mais il n'empêche qu'elle a son côté, bon, j'allais dire attendrissant, mais pas tellement, c'est juste qu'elle est folle amoureuse de Ulrich depuis la maternelle. Et du coup, elle est totalement jalouse de Yumi et elle va faire toutes les crasses possibles et imaginables pour réussir à récupérer Ulrich. Mais bon, ça fonctionne très rarement. Donc Sissi, c'est la peste de service, elle va venir faire les crasses à tout le monde, elle veut être devant la scène, sous les feux des projecteurs. Bref, Sissi, elle est vraiment un manque affectif et c'est peut-être pour ça qu'elle essaye d'être sur le devant de la scène. Sissi, son histoire est pas full développée. La seule chose qu'on peut... Enfin, la seule chose, non, je vais vous dire plus de choses. Mais l'une des choses importantes, c'est qu'elle est toujours accompagnée de ses deux acolytes, Nicolas et Hervé. Acolyte, je sais pas, tout de service. C'est vraiment deux gars qui lui obéissent au doigt et à l'œil, sûrement parce que secrètement ils sont amoureux d'elle, ils la voient comme une idole, etc. On découvre au tout début, même si on l'a tous oublié, que Sissi, elle a découvert Lyoko en même temps que Odd et même avant Yumi. Oui, elle avait essayé d'être partie des Lyoko guerrières. Comment elle avait découvert? À votre avis, en suivant Ulrich. Mais au tout début, elle refuse juste d'être virtualisée. Elle essaye vraiment et elle promet de garder ce secret de l'usine. On sait tous comment ça va finir. Ce qui devait arriver arriva. Sissi va balancer le fait que y a un super calculateur dans une usine abandonnée où il y a des combats contre des monstres. Et en fait, tout simplement, ça va pas plaire aux autres, ce qui est normal. Déjà qu'ils avaient du mal à lui faire confiance et qu'ils l'ont fait. Mais du coup, non, ça marche pas et elle va carrément balancer. Et dans le retour dans le futur, du coup, elle aura tout oublié. Sissi, elle est connue pour être folle amoureuse de Ulrich, et ça, tout le monde le sait. Elle va pas se gêner pour faire croire qu'elle sort avec lui, elle va le dire à tout le monde. Elle va vraiment faire tous les coups
pas sympa, pour rester poli on va dire, qui est vraiment pas cool. Sissi, on la voit pas dans tous les épisodes. Sissi, elle va faire des choses vraiment pas cool. Elle va voler le journal intime de Ulrich. Elle va donc lui faire du chantage pour qu'elle sorte avec lui, etc. Et bon, on se rend vite compte que Sissi est vraiment en manque d'affection de la part de tout le monde, hein, même si elle veut vraiment que ce soit Ulrich. Peut-être que Sissi a fait un truc sympa. Est-ce qu'on se rappellerait pas l'épisode de la photo de classe? La photo de classe où Sissi va remplacer Yumi. Et pour le coup, elle ne va pas du tout poser de questions. Et elle va rien demander en échange. Oui, quand on a tous vu l'épisode, on s'est demandé s'il n'y avait pas quelque chose de louche, une anguille sous roche, quelque chose comme ça, parce que ça ne lui ressemble pas du tout de faire ça. Vraiment, en termes d'histoire, oui, elle va avoir des impacts. Oui, elle va venir dans chaque épisode créer des intrigues. Le journal intime, elle va s'infiltrer dans la chambre de Jérémy, etc. Mais en termes d'histoire pure et dure, les seuls points importants et qui sont notables, c'est quand elle va être proche du super ordinateur et de Lyoko, notamment quand elle va vraiment découvrir Lyoko à la mort mort entre guillemets de Xana, et où là elle va aller le dire tout à son père parce que c'est une vraie chippie et c'est une vraie rapporteuse. Bon, clairement tout le monde va la prendre pour une folle, elle va aller à l'infirmerie. C'est super triste pour elle parce que vraiment pour le coup elle dit pour une fois quasiment la vérité et personne ne la croit. Et surtout Xana elle se fait toujours un malin plaisir soit de l'embêter. Mais c'est pas elle l'embêter directement, mais disons qu'elle est jamais au bon endroit, au bon moment. Elle va se faire posséder par Xana. Si, franchement, en termes d'histoire, comme je vous disais, il n'y a pas de grande intrigue. Elle va être toujours au cul de Ulrich, toujours jalouse de Yumi. Elle va avoir des problèmes avec Xana sans le vouloir, juste vraiment, comme je vous dis, pas au bon endroit, au bon moment. Et il n'y aura pas de vraie histoire autour d'elle, contrairement à William. Après, il faut savoir que c'est normal, ça reste un personnage secondaire, même s'il a une grosse place dans toute l'intrigue que Kojouko peut avoir. Mais voilà, ça reste Sissi, ne l'oublions pas. Sissi, moi, je l'aime pas tant que ça. Vous voyez, c'est le genre de personnage qu'on aime détester, dans le sens où vraiment, c'est la peste de service, on peut pas se la carrer. Elle est horrible avec tout le monde, même si des fois ils ont essayé de la faire un peu sympa, ça change rien au fait que voilà, c'est une peste. Mais dans toute cette bêtise qu'elle peut faire, moi je la trouve un peu marrante. Pas marrante au point de Odd où voilà, c'est vraiment un personnage humoristique. Non, c'est juste que tellement personne ne la croit et elle est tellement dans son monde parallèle dans sa tête et que elle est un peu déconnectée, que ça me fait super rire et que bon, j'aime bien la détester. Mais voilà, si elle n'était pas dans la série, il manquerait quelque chose, vous voyez. Il manquerait ce personnage qui est là pour casser les pieds, voilà. Et puis on aime bien Sissi quand même au fond. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce personnage, si vous l'aimez, si vous l'aimez pas, pourquoi, et surtout si vous pensez qu'il apporte vraiment un truc à Kojouko. Moi en tout cas, je vous ai donné mon avis durant toute cette vidéo, et donc je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.